Bonjour et bienvenue à nouveau dans notre saga du permis et où on veut vraiment vous faire partager des conseils, des astuces. Donc pas uniquement se mettre, il faut passer le permis, mais qu'est-ce que vous devez apprendre, qu'est-ce qu'il faut retenir afin que ça vous serve à vous, si vous êtes en train de passer le permis actuellement, et bien tout simplement de tout vous remémorer afin que tout ce que vous avez appris devienne vraiment un automatisme. Alors on l'a vu, la saga a déjà commencé, on a vu comment débuter à moto, on a vu comment gérer l'embrayage, accélérer, et puis une fois qu'on a commencé à savoir accélérer, il arrive un moment où il va falloir freiner. Et sur une moto, il y a deux freins, ça tombe bien, il y en a un à l'avant, il y en a un autre à l'arrière. Et il va falloir arriver à gérer tout ça en sachant que le frein arrière se gère au pied droit, et le frein avant, à la main droite. Alors vous vous dites pour le freinage, de toute manière le freinage c'est pas grave, il y a l'ABS. Oui, non, mais sauf que l'ABS n'a rien à voir avec votre distance de freinage. En fait, l'ABS ne réduira que très exceptionnellement votre distance de freinage. En général, même il pourra la rallonger. Donc il faut pas compter sur l'ABS. L'ABS, il est juste là pour empêcher les roues de se bloquer, mais pas pour vous aider à ralentir ni à freiner. C'est quoi la distance de freinage? La distance de freinage, c'est tout simplement le temps qui va s'écouler entre le moment où vous allez prendre le levier, commencer à actionner les freins, et puis le moment où la moto va s'immobiliser. Et là, on coupe déjà, on voit que sur le plateau, c'est pas comme dans la vie réelle, parce que dans la vie réelle, on va voir que allô, il faut que je m'arrête. Temps de réaction, il va pouvoir s'écouler un certain nombre de secondes avant de commencer le freinage. Mais en attendant, sur le plateau, pendant ces exercices du permis, on sait quand il va falloir s'arrêter. Là, ça va vraiment être la partie facile. Alors, elle dépend de quoi la vitesse de freinage? Elle va dépendre du poids, c'est-à-dire la moto, vous-même, éventuellement votre passager, des conditions de la route, tout simplement. S'il fait mouillé, s'il y a du verglas ou s'il fait sec, les distances de freinage ne seront pas du tout les mêmes. Et puis elle va surtout essentiellement dépendre de la vitesse. Car oui, quand vous doublez votre vitesse, vous ne vous contentez pas de doubler la distance de freinage nécessaire. En effet, c'est la grande équation, l'équation magique que l'on vous demande d'apprendre et de connaître par cœur pour le permis. L'énergie cinétique qui va déterminer après la distance de freinage, elle augmente au carré de la vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand vous passez de 30 à 90 km/h, si votre vitesse n'a été multipliée que par 3, votre distance de freinage nécessaire, elle, va être multipliée par le carré de la vitesse, donc le carré de 3, c'est-à-dire x 9. Alors, dès que l'on freine, sachant que qu'est-ce que freiner? Qu'est-ce que freiner si ce n'est qu'opposé du frottement? Du frottement grâce et par le système de freinage. Dès lors que vous appuyez sur un levier, dès lors que vous actionnez la pédale de frein, vous comprimez du liquide de frein, si c'est un freinage hydraulique, et donc les plaquettes de frein sont comprimées officiellement. Donc les pistons s'avancent et on a tout de suite une réponse immédiate. Les plaquettes de frein vont générer du frottement. Générer du frottement de manière à transformer l'énergie cinétique, l'énergie de la vitesse, en chaleur. On va produire de la chaleur pour pouvoir dégrader, dissiper l'énergie. Je vous pose la question suivante. Vous imaginez que vous êtes en mouvement, d'accord? Vous êtes en train de rouler et vous allez freiner. Il va y avoir un phénomène immédiat. Dès lors que l'on freine, que va-t-il se passer? Il va y avoir une expression de l'énergie de la vitesse par des forces. Dès lors que l'on va freiner, vous imaginez bien que cet ensemble que vous formez motard-moto, sachant qu'avant de freiner, on va supposer que l'assiette de la moto, la répartition des charges de la moto, avant-arrière, est à peu près à l'horizontale. Dès lors que vous allez freiner, pour preuve qu'il y a bien des forces en présence, dès lors qu'il y a freinage, il va y avoir transfert de poids. Voilà, de l'arrière vers l'avant, en effet, Thibaut. Donc l'assiette va partir en négatif pour preuve
Alors, fort heureusement, nous avons des suspensions. La suspension avant va plonger, les ressorts de suspension vont se mettre en compression, alors que l'amortisseur arrière, lui, va plutôt avoir tendance à se détendre, à l'inverse. Normal, l'assiette de la moto est modifiée en négatif sur l'avant, en positif sur l'arrière. Donc, rappelez-vous, lorsque je vous avais posé la question hier, en cas d'urgence, est-ce qu'il faut freiner plus de l'arrière, de l'avant ou de l'arrière sur sol mouillé? Eh bien, vous n'osiez pas freiner de l'avant. Maintenant, je suis sûr que déjà, vous avez compris que le frein avant était le frein principal. Donc, lorsque je freine, justement, comme il y a transfert de poids, comme eh bien, l'assiette de la moto est modifiée, on l'a dit en négatif ici et en positif sur l'arrière, eh bien, on en déduit qu'ici, au niveau de la surface de contact du pneu au sol et ici, le pneu avant, eh bien, il va y avoir plus d'adhérence au niveau du pneu avant que du pneu arrière. L'avant va se charger alors que l'arrière va se délester. Et c'est la roue avant qui va réceptionner, eh bien, dans sa totalité quasiment, enfin, eh bien, l'énergie. Toute l'énergie embarquée, emmagasinée, eh bien, va être accueillie sur la roue avant. C'est pour ça. Pourquoi a-t-on besoin de freiner plus fort de l'avant? On n'a pas le choix, c'est pareil sur votre voiture. Tout simplement parce qu'il y a plus d'énergie à dégrader, à dissiper. Et c'est là où vous allez avoir le plus d'adhérence. Embrayage trop tôt. Donc, quelles sont les règles d'or maintenant quant à l'utilisation du frein avant? Règle d'or numéro 1, roue avant droite. Roue avant droite, roue avant en ligne, comme vous voulez. Lorsque je freine la moto, le transfert de poids, le transfert de charge, le transfert d'énergie va toujours passer par le même endroit. Le transfert de poids, lui, il passe toujours par l'axe de la colonne de direction. Que l'on soit en ligne droite ou en virage, va passer par l'axe de la colonne de direction. Vous pouvez comparer cela à un camion. Ça, c'est la remorque du camion, ça, c'est la cabine. D'accord? Donc, vous imaginez, donc, vous êtes en ligne droite, eh bien, c'est bien, c'est important d'être en ligne droite. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, si on est dans un virage, le problème, c'est que lorsque l'on va freiner, le transfert de poids veut que l'arrière va pousser sur l'avant. C'est pour ça qu'un routier qui arrive trop vite, il arrive dans un virage trop vite, il va falloir qu'il freine, et bien, l'arrière va pousser sur l'avant. Hein, c'est comme ça que la remorque pousse sur la cabine, et tout ça n'a qu'une envie, c'est de se mettre en portefeuille. Là, c'est pareil à moto. Si vous êtes dans un virage et que vous allez chercher le frein avant sur l'angle, incliné, ben, le risque, c'est que l'arrière va y passer devant, et voilà. Là, c'est radical. Hein. Le frein avant, frein principal, règle d'or numéro 1, roue droite. Règle d'or numéro 2, si on décompose bien la gestuelle, ça va être de décélérer, Règle d'or numéro 3, c'est bien, voilà, la moto est droite, certes, mais est-ce que cela suffit? Vous avez quand même un véhicule qui est articulé, qui a une charnière. Donc l'objectif, si vous voulez pouvoir oser freiner de l'avant en sécurité, il va falloir exactement, sachant que votre propre corps a emmagasiné l'énergie de la vitesse, il va falloir faire en sorte de s'empêcher soi-même d'être transféré. Nous n'avons pas de ceinture de sécurité, donc à défaut, vous devez vous redresser, vous devez verrouiller les bras justement pour... Alors, le premier avantage, le fait de se redresser, vous allez mettre du poids un peu sur l'arrière, vous allez réduire le risque de bloquer la roue arrière, vous allez verrouiller la direction, voilà, pour éviter que le guidon ne parte à gauche ou à droite, parce que la charnière n'a qu'une envie, c'est de travailler, hein, et justement, s'empêcher d'être transféré pour ne pas faire bras de levier sur le guidon. Et ensuite, on va apprendre à bien doser. La question, c'est comment doser l'attaque du frein avant. Plus il y a d'énergie cinétique, plus il y a de vitesse, plus il est normal de mettre de puissance de freinage. Plus on va vite, plus il faut freiner fort, c'est normal. Plus on va vite, moins il y a de risque de blocage de roue. D'accord? Et plus on ralentira, plus on soulagera la pression. Mais fort ne veut pas dire brutal, c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire. Donc le freinage se fait normalement tout en dégressivité. Donc ça veut dire plus au début, moins à la fin. Mais dégressivité ne veut pas dire agressivité. Car attention, il va falloir tout de même laisser le temps au transfert de poids de commencer à avoir lieu. Il faut tout de même laisser, Mohamed, le temps à la suspension avant de commencer à plonger. Au départ, on est quand même en recherche d'adhérence. Il faut laisser le temps au pneu de coller au sol. Donc l'attaque du frein n'est pas agressive. Donc là, on n'est pas dans une voiture avec 4 roues. Donc attention, la progressivité quand même au départ. On peut dire que c'est en 3 temps le freinage. Le freinage, c'est en 3 temps. En fait, le risque de bloquer, il est au début et à la fin. Au début, on a beaucoup d'effets gyroscopiques, mais on n'a pas encore assez d'adhérence. À la fin, si on a respecté un peu du début, voilà, on aura plus d'adhérence, mais moins d'effets gyroscopiques.
Beaucoup d'effets gyroscopiques, pas encore assez d'adhérence. Plus d'adhérence, moins d'effets gyroscopiques. Le risque de bloquer à moto est possible au début et à la fin. C'est pour ça qu'en général, vous pouvez l'apprendre par cœur. Hein. En général, c'est en 3 temps. Hein. Le freinage, dites-vous le bien, c'est un peu plus fort, doucement. L'attaque du freinage, je sais pas, je pile, d'accord? L'attaque du freinage, voilà, est progressive, mais ça va vite tout ça. Hein. C'est l'attaque, voilà, elle est quand même progressive. La suspension a le temps de plonger, on colle le pneu, ensuite on freine plus fort. Bien entendu, il faut dégrader l'énergie. Hein. Ok? Tout cela bien verrouillé, très important. J'ai oublié de le préciser. Comment ai-je pu oublier cela? Très important. Lorsqu'on va bien sûr aller chercher le frein, il faut ne surtout pas oublier, d'y adjoindre la performance du regard. Ça, c'est fondamental de garder le regard ligne d'horizon. Normalement, un freinage dégressif va se révéler par une remontée de la suspension à la fin. Ça, c'est une bonne signature de la qualité de votre freinage. Donc tu vas pouvoir te rendre compte en position embarquée comment je verrouille les bras et comment je te retiens toi-même. Je t'empêche toi-même d'être transféré. Tu serres les genoux, tu tiens bien la taille des 2 mains. Ça permet d'avoir une moto plus homogène. C'est parti. 2, 3. Ça. Hop. Tout de suite. Les phalanges vont chercher le levier, la paume coupe l'accélération, en même temps je me redresse, regard lointain, et en même temps j'ai les doigts gauches qui s'opposent. C'est tellement rapide. Le frein arrière, quelle est sa fonction? Freinage d'appoint, ralentisseur, apporte un peu de confort. Mais dès que vous essaierez de vous arrêter avec votre frein arrière sur la courte distance, vous déclencherez l'ABS ou vous bloquerez la roue à défaut d'ABS, dérapage, voire dérive latérale. Dans ce cas, il faut tout de suite relâcher le frein. Le frein arrière, c'est léger. Tchoup, pointe du pied. Donc, on va bien distinguer la fonction de chaque frein. Le frein principal, frein avant, mes roues droites. Le frein arrière, précieux pour apporter du confort, pour ralentir, et précieux dans un virage. Parce qu'au moins, cela vous permettra de ralentir la moto dans un virage sans que cela ait d'effet négatif sur la toupie gouvernail, la toupie directrice. Et n'oubliez pas, nous espérons, qu'après, vous aurez le temps de relever la moto si vous devez faire un freinage plus appuyé parce que la situation le demande. Mais encore faut-il avoir le temps de pouvoir relever la moto. Atelier numéro 1, frein arrière seul. Vous partez par groupe de 2. En première, vous allez me faire des départs, arrêt, démarrage, arrêt. Donc voilà, accélérer, patiner, on décolle, on remonte les pieds, on serre les jambes. Voilà, en première, vous restez en première. Et vous vous mettez à 15-20 km/h, 10, 15, 20, 25. Et vous faites un freinage. Je coupe, vous conditionnez déjà le fait de verrouiller les bras. Je coupe, je verrouille, je freine, pardon. Que de l'arrière. Progressif. Attention, gardez bien le talon sur le repose-pied de manière à ne pas mettre trop en charge la pédale de frein. C'est très sensible. Moins on va vite, moins on a besoin d'appuyer. Cela est très réactif. Donc là, on réalise que le frein arrière, c'est un freinage d'appoint. C'est light, léger, pointe du pied. Mais on conditionne déjà le fait de verrouiller les bras et du regard performant. C'est parti. Frein arrière, c'est parti Fahim, c'est parti, Antia. Avant seul. Donc vous avez préparé le terrain par le réflexe que de décélérer, verrouiller les bras. Donc ça on ne change rien. Je coupe, je verrouille, je freine. Et maintenant, nouveauté, on va aller chercher le frein avant et vous allez apprendre à bien doser le freinage avant. Vous vous rappelez, le freinage avant se fait tout en dégressivité. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons? Tout en dégressivité, qui ne veut pas dire agressivité. Exactement. C'est reparti. Parfait. C'était presque ça, c'était presque ça. Si tu veux, désormais, Antoine, tu peux essayer d'associer les deux freins. Les deux ateliers maintenant. Okay. L'arrière puis l'avant.
freinage? C'est important pour la moto. Non, oui, c'est un apprentissage comme tout le reste. Voilà, il faut que j'arrive à sentir. Parce que là, visiblement, je fais un freinage long et continu avec le frein avant, alors que ça aurait pu être du frein, pas pilé, mais plus Dynamique, incisif. Ouais, voilà, un truc un peu plus frein, quoi. Donc, il faudra retravailler comme d'autres choses. Mais, voilà. On a appris ensemble les techniques pour savoir freiner. Maintenant, eh bien, il faut réussir l'examen. En mars 2020, le tracé du parcours a été modifié par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, le principe est le suivant. Le candidat part de la zone d'arrêt 4, juste après le lent, en effectuant un demi-tour sans dépasser le premier cône du slalom. Le fameux demi-tour qui est sujet à toutes les discussions sur ce nouveau permis. Est-ce qu'il est plus dur, moins dur qu'avant? En fait, il ne faut pas se focaliser dessus car ce demi-tour peut être vu comme un 360, mais aussi comme 280, car l'espace entre les plots est assez important. Le candidat suit ensuite le parcours avec un demi-tour en bout de piste. Sa vitesse est mesurée, doit être de 50 km/h sans marge et ça c'est un point très important. Le candidat doit alors effectuer un freinage au passage de la ligne C6 et s'arrêter avant la ligne C5 sur piste sèche ou la ligne C4 sur piste humide. Le non-respect de la vitesse mini, le déclenchement du freinage avant la ligne, la fin de celui-ci après la ligne d'arrêt donnent lieu à un C. Maintenant, regardons si Antia va y arriver. Ça va, Ntia? Il te manque 2 km/h au niveau du freinage d'urgence. T'es à 48 au lieu de 50 au niveau du radar. C'est 50, C'est 50 au niveau de mon radar, donc toi ça donnera approximativement du 55 ici. En tout cas au-dessus du 53, c'est sûr et certain. Dans le demi-tour, bon, on n'a pas fait pour l'instant de marquage jusqu'au bout, mais tu sors du marquage de genre ça, à peu près 20 cm. Donc là ça passe pas. Petite astuce pour ceux qui ont déjà leur permis, eh bien, c'est de trouver une piste un petit peu longue où il y aura personne pour arriver à faire des exercices de freinage. Et un exercice de freinage, ben, c'est quoi? C'est très simple, c'est aller jusqu'à 50 km/h, voire 70 km/h, de mettre un plot et ce plot déterminera le moment où vous prendrez les freins et après vous verrez à quel moment vous arrivez à vous arrêter. Là, vous mettrez le second plot et au fur et à mesure de vos passages, l'idée, eh bien, c'est d'arriver à raccourcir au maximum cette distance de freinage. Un exercice à faire naturellement d'abord sur le sec et puis un jour de pluie, eh bien, de faire la même chose sous la pluie. Voilà, aujourd'hui on a vu le freinage, on a vu tout le reste avant, et bien on va continuer la semaine prochaine avec l'évitement, et puis après on passera également avec tous les exercices du plateau puis la circulation. On vous invite à voir les autres cours et les autres astuces et les autres conseils pour le permis sur la chaîne. Et si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur YouTube. Got a heavy load. Let's try.